Coucou tout le monde! Aujourd'hui on va parler accouchement à domicile sur la chaîne Karma Mama. Je suis doula, je suis Christelle, j'accompagne les familles, les femmes, parfois les papas tout seuls, dans la période périnatale, donc le projet bébé, la grossesse, la naissance et le postnatal. Et je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui sur les pères et l'accouchement à domicile. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment s'intéresser au rôle des pères, à pourquoi, qu'est-ce que ça change pour les pères quand une famille décide d'accueillir son enfant à domicile. Mais je ne peux pas ne pas parler de la sécurité, évidemment, puisque c'est souvent la première question qu'on se pose, que ce soit l'entourage, que ce soit les papas, quand les femmes commencent à parler d'accouchement à domicile, c'est quand même souvent une question qui revient. Donc si c'est dans vos interrogations de couple, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit vraiment à ce sujet spécifiquement, que je vous mettrai dans la petite barre d'infos où il y a toutes les petites choses que je vais vous mettre au fur et à mesure de la vidéo. On va commencer à s'intéresser à l'avant-naissance. Qu'est-ce que ça change pour vous quand votre famille, avec votre compagne, vous vous orientez vers une naissance à domicile? D'abord, ce que j'ai constaté en tant que doula, c'est que souvent, même si vous n'avez pas forcément plus de temps que les autres pères, vous êtes davantage investi dans la préparation à la naissance, ne serait-ce que parce que vous avez dû vous aussi faire un cheminement pour accepter la naissance à domicile. Donc ça signifie que vous en avez nécessairement plus parlé en amont avec votre compagne, ou en tout cas que vous êtes allé plus dans les questions de physiologie, de protocole hospitalier, puisque vous avez nécessairement dû réfléchir à tout ça ensemble avant de l'accepter, ou bien fait ce cheminement chacun de votre côté et vous êtes tombés d'accord comme une illumination, et c'est parfait aussi. Ensuite de ça, dans les protocoles pour accoucher à domicile, parce qu'il y a aussi des protocoles avec les sages-femmes qui font les accouchements à domicile, en général, pour toutes celles que je connais et pour tous les accouchements dont j'ai entendu parler, il y a une rencontre préalable, au moins 2 en général, avec le conjoint. Donc ça signifie que vous-même, vous savez déjà, vous connaissez déjà la personne qui sera là au moment de la naissance de votre enfant. Et ça, on en parle souvent pour les mamans que c'est que c'est mieux pour le déroulé de la naissance, mais moi je suis convaincue que ça joue un rôle aussi, le fait que vous-même vous connaissiez déjà la personne qui sera là. Et puis il y a aussi le fait que, je pense que là ça dépend des cas, mais potentiellement votre compagne se prépare davantage à la naissance parce que ça va être une naissance forcément physiologique, du moins si on reste à la maison. Et du coup, il y a plus de chances que vous ayez plus d'éléments de ces apprentissages dont elle va vous parler, qu'elle va communiquer avec vous. Et donc, quelque part, vous êtes mieux préparé vous aussi par le fait que votre compagne se prépare sans doute davantage à une naissance physiologique. Et enfin, si vous avez fait le choix de vous faire accompagner aussi par une doula, il se peut que vous l'ayez déjà aussi rencontrée, probablement, que vous ayez déjà projeté comment les choses vont s'organiser avec elle au moment de la naissance de votre enfant. Et peut-être qu'elle vous aura proposé de vous relayer si vous avez besoin de vous occuper aussi de vos aînés par exemple, ou de vous relayer si vous êtes un petit peu fatigué, que vous avez besoin, si l'accouchement dure longtemps, de prendre un petit peu de temps pour vous reposer. Ou en tout cas, voilà, il y a des choses se mettent en place aussi autour de vous en prenant en compte vos besoins, votre présence, vos moments où peut-être vous n'allez pas pouvoir être là, etc., etc. Chose que vous ne pouvez pas forcément faire avec l'équipe médicale en amont de la naissance si c'est en structure hospitalière, tout simplement parce que ces temps de rencontre ne sont pas prévus et pas programmés comme ça, puisque c'est vous qui allez vous adapter aux équipes médicales davantage que l'inverse, puisque eux, ils ne sont pas en mesure de s'adapter à l'ensemble des circonstances familiales de chacun. Ça, c'était pour vraiment l'avant-accouchement, toute la période de la grossesse, la préparation. Ce qui revient souvent pour les pères qui vivent les naissances à domicile, c'est la liberté qu'ils ont eue. Tout simplement, quand vous êtes à votre domicile, vous êtes chez vous. Donc si vous avez envie de vous déplacer pour aller, je ne sais pas, faire pipi, prendre un café, faire toutes les choses de votre vie quotidienne que vous avez l'habitude de faire, eh bien, en fonction bien sûr de l'intensité de ce qu'est en train de vivre votre compagne, c'est possible. Chose qui n'est pas forcément le cas quand on se retrouve dans une salle de travail ou dans une salle de naissance avec une équipe à nos côtés
ou seul, parce que souvent dans la période du travail, en fait, les couples sont seuls à l'hôpital, donc certains papas vont avoir un peu des scrupules légitimes à laisser leur compagne le temps d'aller boire un café ou le temps d'aller se reposer ou je ne sais pas, marcher un petit coup en extérieur pour eux aussi souffler. Toutes ces choses-là sont largement possibles à domicile, d'une part parce que vous êtes chez vous, donc vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements, vous n'avez pas le sentiment de devoir demander à l'équipe si c'est ok de faire ceci ou cela. Et puis aussi parce que comme votre compagne est elle-même chez elle, est plus libre elle-même de ses mouvements, de ce qu'elle a envie de faire, etc., elle-même, elle a plus de mobilité et du coup, sa liberté vous en donne davantage aussi. Et vous ne le savez peut-être pas parce que vous n'avez peut-être pas conscience de l'importance de votre rôle, mais l'un de vos grands rôles au sein de la naissance, c'est de euh, créer un contexte ou en tout cas maintenir une bulle autour de votre compagne pour lui permettre de produire naturellement une belle quantité d'ocytocine parce que l'ocytocine c'est le moteur de l'utérus et du coup le moteur de l'accouchement et que plus votre compagne va produire de l'ocytocine, plus l'accouchement sera rapide et sûr, sécuritaire. Et vous, vous êtes le spécialiste de l'ocytocine de votre compagne puisque l'ocytocine c'est l'hormone qu'on crée dans l'intimité au moment de l'endormissement et pendant les rapports sexuels ou intimes. Donc, étant le spécialiste de l'ocytocine de votre compagne, dès qu'elle va se trouver en votre présence, dans votre proximité au sein de la naissance, elle va naturellement produire de l'ocytocine. Plus elle va vous voir apaisée, sécurisée, vous allez la rassurer, plus elle va produire d'ocytocine. Ça, c'est vraiment votre rôle majeur. Et il se trouve que l'ocytocine, on la développe dans nos lieux d'intimité, dans nos cocons, puisque nous sommes des mammifères, donc dans notre nid. Or, si votre compagne accouche à domicile, votre rôle va être grandement facilité, puisque naturellement, comme elle est chez elle, elle va faire plus d'ocytocine. Et en plus, comme vous êtes aussi chez vous, vous allez vous-même produire plus de vos propres ocytocines qui vont voyager jusqu'à elle. Et comme ça, l'un et l'autre, vous avez une production d'ocytocine qui va être beaucoup plus puissante. Et votre rôle de garant de la bulle et de garant de cette belle hormone qui est le moteur de l'accouchement va être grandement facilité. Donc ça, si vous ne le saviez pas, vraiment, c'est un élément à prendre en compte parce que c'est un élément essentiel d'un bel accouchement. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes pour la naissance. Il y aurait évidemment beaucoup à dire et à approfondir. Mais là, je vais essayer de rester sur une vidéo assez courte pour pas que ce soit trop indigeste. Et puis, on va s'intéresser à l'après maintenant. Donc, dans l'après-naissance, c'est aussi vraiment plus pratique pour vous, tout simplement parce que vous n'avez pas à faire les allers-retours à la maternité. Donc, il n'y a pas de coupure maternité-maison. Vous devez amener les petits vêtements de bébé, les petites choses dont votre compagne va avoir besoin pendant le séjour à la maternité. Et en plus de ça, vous n'allez pas être séparé de votre bébé. S'il y a des aînés, alors là, c'est vraiment tellement plus simple pour vous parce que évidemment quand il y a des aînés souvent le papa reste à la maison pour s'occuper des aînés pendant que la maman reste avec le bébé à la maternité, ce qui génère de nouveaux allers-retours. Donc c'est plus simple puisque en fait toute la famille est réunie, donc évidemment il y a un partage et une répartition des présences qui se fait différemment puisque la maman est complètement tournée vers son nouveau-né, ce qui est parfaitement normal, mais ce dont on ne parle pas souvent, c'est que c'est du coup le compagnon qui doit beaucoup s'adapter, ajuster sa présence, ce qui est légitime et normal et souvent très bien fait par les papas. Mais finalement, l'accouchement à domicile est, je trouve, facilitant pour vous puisqu'en fait, toute la famille est là. Donc vous pouvez à la fois être auprès de votre bébé et de votre compagne, à la fois être auprès de vos aînés et ça adoucit beaucoup finalement cette période un petit peu transitoire de passer d'une famille de un enfant ou deux enfants ou plus à une famille avec un petit bébé en plus. Une chose encore que je trouve qui change beaucoup dans la naissance à domicile pour les papas et pour les couples, c'est que souvent, de ce que j'ai pu observer, étant donné qu'il n'y a pas les équipes professionnelles médicales pour prendre soin des suites de couches des femmes qui viennent d'enfanter, ce sont souvent les papas qui font les petits soins qu'il y a à faire. Alors, sans vous mettre de pression avec ça, au contraire, souvent, ça crée une belle complicité au sein du couple et quelque chose de très
où je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse en fait, parce que finalement, c'est une manière aussi de prendre soin de votre compagne, de voir un petit peu comment se passe pour elle les suites de couches, et finalement qu'elle puisse s'en remettre à vous pour ses petits soins. Moi je trouve que c'est hyper touchant et hyper fondateur de quelque chose de très beau au sein du couple. Moi, je l'observe souvent dans ce que les mamans et les pères peuvent me témoigner un petit peu dans l'intimité, donc je ne vais pas déballer tout ce qu'on me raconte, mais en tout cas, j'observe que souvent, il y a quelque chose qui est aussi fondateur dans cette période-là, où les conjoints, en fait, peuvent avoir ce rôle justement de conjoint et pas seulement de papa, en prenant soin des suites de couches de leur compagne. Et ça, je trouve ça vraiment très très beau. Et enfin, il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent sous l'angle des papas, mais que je trouve important d'aborder. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais ce qu'on appelle le baby blues, c'est un changement hormonal qui est observé chez la plupart des femmes qui enfantent et qui a lieu 3 4 jours après la naissance de bébé. C'est juste un changement hormonal qui fait qu'en fait notre humeur change du tout au tout et qu'on est assez vulnérable dans cette période-là. Or, c'est le moment où souvent les mères et les bébés rentrent à la maison. Et ce sont donc finalement souvent les papas qui se retrouvent à devoir accompagner les femmes dans leur baby blues, comme ils le peuvent avec la compréhension qu'ils en ont. On leur a souvent pas expliqué ce que c'était, à quoi ça correspondait et comment l'accompagner au mieux. Donc moi je trouve que c'est aussi quelque chose qui va être facilitant, d'être déjà en fait dès le départ à la maison, d'avoir accompagné tout ce, tout ce début de naissance et qu'il n'y ait pas finalement cette rupture maternité-maison au moment où survient le baby blues, parce que il y a beaucoup plus de fluidité et du coup c'est plus facile aussi d'accompagner sa compagne dans cette période-là du baby blues. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a plein de belles choses qui se passent pour les papas dans l'accouchement à domicile. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des petites choses, peut-être des grandes choses, et peut-être qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'accouchement à domicile. Donc n'hésitez pas à consulter le blog sur le site que je vais vous mettre aussi en barre d'infos. Et puis si vous avez envie d'explorer ça en un à un, il reste toujours les accompagnements. Et je vous mettrai aussi un podcast, tiens, que j'ai enregistré sur l'accouchement à domicile. Donc voilà, plein de ressources à découvrir. Et je vous dis en tout cas ciao ciao et à la semaine prochaine.